Ok, Boker Tov, tout le monde. Alors, on va commencer. Donc, maintenant, le résumé sur le Bet Yosef, le tour Shulchan Aruch et le Bet Yosef. Donc, ici, je vous ai mis. Donc, ici, c'est un découpage. C'est un découpage que j'ai fait. Donc, il n'y a pas toutes les parties du Bet Yosef et toutes les parties du tour. Mais on va prendre juste l'essentiel de ce qu'on a besoin d'étudier. Donc, ici, vous avez le tour Siman Shin Chav Gimel. Donc, on est dans Ilchot Shabbat, on n'est pas dans Ilchot Yom Tov. Et ici en bas, je vous ai mis le Bet Yosef. Donc, juste pour se situer, le tour, c'est le fils du Rosh. Donc, le Rosh, c'est le dernier des Tosfotim. Ici, on est dans le tour. Le tour a écrit donc 4 volumes. Là, on est dans un des 4 volumes qu'il a écrit, Orach Chaim, et dans Ilchot Shabbat. Ici, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, commente le tour et va faire un résumé au niveau de ce qu'on a vu dans les Sugyot pour arriver jusqu'à l'Halacha. Donc l'habitude du Bet Yosef, c'est de faire un sikoum, c'est un résumé. Donc ce qui est très intéressant avec le Bet Yosef, c'est que quand on étudie le Bet Yosef, on voit comment lui-même il a résumé tous les sujets qu'on a étudiés nous-mêmes. Donc ça peut nous donner des fois des exercices à faire comparatifs. C'est-à-dire, par exemple, tu prends une Sugia et tu essayes toi-même de la résumer. Tu dis, voilà, la Mishnah dit ça, la Gemara dit ça, Rashi dit ça, et ainsi de suite. Et là, on voit, ici je vous ai encadré en jaune, comment le Bet Yosef, point par point, il va passer pour faire son sikoum. Maintenant, un deuxième point, quelqu'un qui a bien étudié la Suga, en général, le Bet Yosef, ça va assez vite. C'est-à-dire, le Bet Yosef, ce n'est pas censé être un livre où on est très, très mitakev, parce que quand on a fait toute la préparation auparavant, alors en général, ça roule et ça va assez vite. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas étudié la Mishnah, la Gemara, qui n'a pas fait Rashi ou quoi que ce soit, alors évidemment, il prend beaucoup plus de temps à comprendre ce que le Bet Yosef il a dit. Troisième point, dans le Bet Yosef, il ne faut pas du tout être mésalzel la manière dont le Bet Yosef il rédige son commentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout au hasard s'il a placé un Rishon avant un autre. La manière dont il rapporte les Rishonim, les mots de liaison qu'il emploie, c'est très précis et il a une kavana au niveau de l'explication de son sikoum. Donc voilà, alors regardez, ici on va commencer. Mutar Adam Lomar le Chavero Malelik Lizé. Donc ça c'est notre Mishnah. Donc le Bet Yosef va rapporter la Mishnah chez nous. Mishnah Besov Perek En Sadin Adam Omer le Chavero Malelik Lizé Aval Lo Bemida Verabi Uda Omer Imayakli Shel Mida Lo Imalenu. Biadoua d'Alacha Ke Tanakama. Donc ici le Bet Yosef nous dit que c'est connu que l'Alacha est comme Tanakama, comme je vous l'ai déjà expliqué. On l'a vu dans plusieurs endroits. Et là le Bet Yosef il rapporte d'autres Maré Mekomot pour comprendre comment l'Alacha est comme Tanakama. Ensuite, Bagmara, donc là, c'est le deuxième shlav, on passe de la Mishnah à la Gemara. Maï aval kol mida, aval lo bemida, mar Rav Yehuda mar Shmuel, aval lo bekli ameyuchad lemida, aval kli amomed lemida, yemalenu. Rava Omer, Maï aval lo lemida, shelo iskor lo shem mida, aval kli ameyuchad lemida, yemalenu. Donc ça, c'est la Mishnah, Batra de la Gemara. Ensuite, on arrive au pirouche de Rashi, Piresh Rashi, Amiyuchad Lemida, Shemoded ou Mocher, Omed Lemida, Lekshekshi, Verzeb, Bazeb, Tartav, Avaladain, Lomadadbo. Donc ici, on a le pirouche de Rashi tel qu'on l'a vu. Le Bet Yosef, il a pris que 2 points qui sont importants dans Rashi. C'est qu'est-ce que c'est un cli qui est Omed Lemida, qu'est-ce que c'est un cli qui est Miyuchad Lemida. Donc ça veut dire que c'est ce que moi j'ai besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir plus que ça pour comprendre le sikoum au niveau de la halacha. Ensuite, il nous rapporte le Rambam, vers Rambam, c'est-à-dire qu'après le Rambam, par rapport à Rashi, n'a pas expliqué de la même manière, et ça, nous, on l'a vu quand on a étudié le Meiri. Katav beferush a Mishnah, des kli haomed lemida, ainu sheu muchan lemida, vadain lo naase bidyuk, velo shamu mida, akan eshono. Donc ça veut dire que le Rambam, comme on l'a expliqué, il n'a pas la même explication de Omed Lemida. Pour Rashi, Omed Lemida, c'est un cli qui est gradué, comme le cli amiyuchat, seulement il vient pour remplacer. Tandis que celui-là, c'est un cli qui n'a jamais été vérifié. On n'a jamais fait une évaluation de voir combien il contenait. Ou le fizé, ici le Bet Yosef vient prendre donc le pérouge du Rambam, ou le fizé, im gvar naase bidyuk, afalpi shadain lo shamua mida, avele kli amiyuchat lemida. Donc là, il vient nous expliquer une explication dans le Rambam, au passage, pour nous dire que d'après la chita du Rambam, il va y avoir une nafkamina au niveau de la halacha. C'est-à-dire que vous prenez le pérouge du Rambam, vous prenez le pérouge de Rashi, et ben, il y a des conséquences ilchatites au niveau de
ce qui va être considéré comme un kli qui est miyuchad lemida. Et là, ici, le Beth Yosef déduit des paroles du Rambam que si Bémet, il est bidiou, qu'il est vraiment gradué, alors malgré que nous, on l'a pas utilisé, on n'a pas fait une évaluation de ce kili-là, mais étant donné qu'il est gradué, alors il revient à un kili qui est miyuchad. Donc ça, c'est quand même une parenthèse par rapport à tout notre sujet d'ensemble. C'est un point précis par rapport au Rambam. Mais le Beth Yosef le rapporte ici. Ensuite, Vekatavarosh, Vechen Baal Aitour, Ve'aramban, Ve'arif. Là, le Beth Yosef, il part en fait à la cueillette de tous les Rishonim et il va regarder chaque Rishon, comment chaque Rishon va être posek l'alacha et comment il va expliquer. Vekatavarosh, Umistabra, Kerava, de Batraou. Et le roche, il est posek comme la Lishna Batra. Vechen Pasak Balaitour. Et ainsi, le Balaitour, il a été posek. Ve'aramban, ici il n'y a pas marqué Vechen Aramban, donc il y a marqué Ve'aramban, donc ça veut dire que le Ramban, lui, Pasak Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas été posek comme, Rava, il a été posek, il n'a pas été posek comme Rabbanan, il a été posek comme Rabbi Yehuda, donc c'est quelque chose de particulier dans les Shita du Rambam. Et le Rif, Loevi d'Ivré Rava, et le Rif, qu'on a vu nous dans les Dapim, dans les documents, il n'a pas été possédé comme Rava, Kmo Shikatouf Bagmara, comme il est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire qu'on a, rappelez-vous, le Rif, a rapporté la Lishna Batra, comme Rava, mais il n'a pas écrit dans la Lishna Batra qu'on pouvait utiliser le kli qui est Meyuchad Lemida. Il a expliqué qu'on pouvait utiliser le kli qui est Omed Lemida d'après la Lishna Batra. Ce qui est très bizarre parce que d'après le texte qu'on a dans notre Gemara, ça ne devrait pas être comme ça dans le Rif. Donc en résumé, le Beth Yosef dans cette page nous rapporte la Mishnah, la Gemara, l'explication du Rashi et du Rambam. Il nous dit qu'on est posek comme la Lishna Batra et pas comme Rabbi Yehuda. Il nous rapporte que le Rif, que le Rosh pense comme ça et que le Balaïtour aussi pense comme ça. Seulement de l'autre côté, on voit qu'il y a des Rishonim comme le Ramban et le Rif qui n'ont pas tout à fait été posek de la même manière. Mais on sent que le kivoun du Beth Yosef, c'est évident d'être posek comme la Lishna Batra de Rava. Et à partir de ce moment-là, là, on passe déjà sur le deuxième document. Ici, je vous ai marqué, dans le deuxième document, je vous ai rapporté Ve'a Ramban Ve'perek Dalet, Milchot Yom Tov, Pasak Ke Rava, donc le Rambam, Ve'kedaat Harosh, et il va être posek comme le Rosh. Donc, dans les klalim du Beth Yosef, bon, nous, on n'est pas dans la halacha lemaaseh, on est là pour étudier et développer en fait le sujet de la Gemara, mais il faut savoir que le Beth Yosef, il a pris 3 amoudim, il a pris le Rif, le Rambam et le Rosh pour être posek l'halacha. Et ici, il a rapporté le Rosh et le Rambam qu'ils ont été posek comme la Lishna Batra, comme Rava, et tel qu'on l'a dans notre Gemara, c'est-à-dire que dans le Kli Miyuchad Lemida, on pourra effectivement le faire. Ici, je vous ai rajouté en plus le Ran, le biour du Ran que le Beth Yosef rapporte. Pourquoi le Ran il vient après tout ce listing de Rishonim? Parce que le Ran c'est quand même un Batra, il vient beaucoup plus tard, après le Rosh, après le Rambam, après le Rif. Donc le Ran, il fait souvent des sikumim. Et là, le Beth Yosef va rapporter le Ran tel qu'il est écrit dans les anciennes Girsaot. Et par rapport à ça, il va rapporter quelques corrections et poser 2-3 questions. Entre autres, les petites corrections que je vous ai rapportées, où il y a marqué un lot dans le RAN, où j'ai barré le lot. Le Beth Yosef, il fait référence aussi à ça dans ce biour jusque-là. C'est-à-dire tout ça ici, c'est le RAN qui va être expliqué par le Beth Yosef. On ne va pas rentrer là-dedans. Pour ceux qui veulent le lire, ils peuvent le lire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et après, une fois qu'il a fini de faire tout ce biour-là, il va nous dire en maskana sophite, ou l'einyan halacha, là ici vous ne le voyez pas très bien parce que c'est du Otsara Chorma, ou l'einyan halacha, kevan sha Rambam ve'arosh, maskimim lifsok halacha kerava, étant donné qu'au niveau l'einyan halacha, étant donné que le Rambam et le Rosh ils sont maskimim, d'être posek la halacha comme Rava, d'amar kliya meyuchad lemidayim baleno, achil aktinan, alors c'est comme ça qu'on est posek la halacha. Donc encore une fois, ça veut dire on a le Rif d'un côté, on a le Rambam et le Rosh qui ont été posek dans Kliya meyuchad d'après la Shita de Rava, et aussi contre les Rishonim comme le Ramban qui ont été posek comme Rabbi Yehuda. Donc, on est posek, et c'est ça le sikoum du Rif, halacha lemaaseh, comme la Lishna Batra, Metsuyan, Umiyu, et là c'est là que je vous ai emmené parce que c'était sur cette nekuda là que je voulais revenir.
par rapport au RAN qu'on avait étudié auparavant. Umiou, cependant, Haïnu Davka Litol Halokear Mida Shel Mocher Velo Licha Lebeto. Tout ce qu'on a dit, qu'on pouvait utiliser le Kli Amiyuchad, ce n'est que Davka, lorsque Litol Halokear, le Lokar, l'acheteur, il prend le Kli Mida, le Kli Amiyuchad Shel Mocher, qui appartient au Mocher, Velo Licha Lebeto, il le rentre chez lui à la maison. Ve'en Sarich Lomar, et j'ai pas besoin, moi, de te dire, le Bet Yosef, im alokear mevi kli mitor beto, que si le lokar, il prend un kli qui est meyuchad, et il le prend de sa maison à lui, chez meyuchad le mida, veomer lo, et il dit au marchand, maléliclisé. Ça, c'est évident que c'est sûr que ça marche. Donc, ça veut dire que le Bet Yosef, ici, il nous a rapporté deux niveaux. Et c'est intéressant parce que dans le Ran et dans le Meiri, en fait, on a fait cette petite remarque. On a vu que dans le RAN, il a parlé du premier cas. Il a parlé du cas où le client il va prendre le Kli Mida du Mocher. Et dans le Meiri, quand on avait étudié le Meiri disait qu'il y avait des Rishonim qui étaient Cholkim sur lui, il y a des qui ne pensaient pas comme le Meiri, et qui disent que le client doit venir avec son propre Keli. Et là-bas, je vous ai marqué que c'est la Shita du RAN. Alors ici, c'est intéressant de voir que dans le Bet Yosef, en fait, il réunit ces deux manières d'expliquer. Il dit que, premier niveau, le lokar, il vient et il prend le Kli du Mocher, comme le Ran, il a dit. Et j'ai pas besoin de te dire, et ça c'est évident, que si jamais toi, le client, tu es avec ton Keli, ça c'est sûr que ça marche. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a trois paliers. Il y a le palier numéro 1 du Meiri, qui est, j'utilise le Kli du Mocher pour remplir mon Kli à moi, mais je ne suis pas maskir. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le client qui part avec le Kli du Mocher. Ça, c'est un peu plus permissible. Troisième niveau, je viens, moi, le client, avec un Kli qui est à moi, qui est miyuchad, et je le remplis et je m'en vais. Ça, c'est le troisième niveau, et ça, c'est sûr que c'est permis. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici apparaître dans le Bet Yosef. Aval, l'imdod, bekli amiyuchad, l'imida, belishpor betor kelab shel lokar, assour. Par contre, d'utiliser le Kli du Mocher et de le remplir pour servir dans le Kli du Lokar, du client, ça c'est interdit. Ou comme chez Dikdakaran, comme il a été Medakdek le Ran, et donc c'est manuel que le Bet Yosef ici maintenant, il s'appuie que sur les paroles du Ran, et il dit, parce que le Ran il a été Medakdek Milishna des Matnitin ou Milishna des Rambam. C'est-à-dire que ce qui fait la force du Ran, c'est qu'il a fait des diukim. Et le Bet Yosef, en général, il ne va pas pêcher un psak halacha dans le Ran. C'est-à-dire qu'il va voir que le Rif, le Roche, le Rambam, il y a plusieurs qui vont, Amoudora, qui vont être possèques, alors il va comme lui. Mais si on remarque, dans le tour, tel que c'est enseigné dans le tour, je vous remets comment ça s'appelle, les mots du tour, il y a marqué, dans le tour, il y a marqué Moutar lomar le chavero maléliclisé, Afilu ou meyuchad le mida. Aval Assour l'askerlo shemida. Dans le tour, qui est le fils du Roche, donc qui suit les psakim du Roche, il y a, a priori en général, il n'a pas mentionné quoi que ce soit, comme le Rani il nous l'a expliqué, qu'on parle d'un cas de figure où il faut prendre le Kli et l'emmener chez nous à la maison. Il n'y a pas marqué ça. Dans le Rif, il n'y a pas marqué ça non plus. Dans le Rambam, il n'y a pas marqué ça non plus. On n'a pas retrouvé ni dans Rashi, on l'a retrouvé nulle part. Il n'y a que le Ran qui a dit ça. Maintenant, le Bet Yosef ici, il nous dit, le Bet Yosef ici, il nous dit Kumo shedik dakaran milishna de matitin ou milishna de Rambam. C'est-à-dire que le Bet Yosef, il a trouvé que le diouk du Ran, il était tellement nachon que c'est sûr qu'il fait force de loi. Et c'est quoi les dioukim du Ran? Alors nous, on en avait noté 4, mais le Bet Yosef, il dit qu'il y a un diouk qui est le diouk de la Mishnah et le diouk numéro 4 qui est le diouk du Rambam. Donc, ce qui sera intéressant pour ceux qui veulent développer un peu plus, vous pouvez essayer de réfléchir un petit peu en quoi le dikdouk du Ran, il est tellement fort dans la Mishnah, plus que les autres dioukim, et le Rambam, on n'a pas étudié le diouk dans le Rambam, mais on peut aussi le rajouter, si vous voulez, pour ceux qui veulent, on pourra le regarder après le cours, voir le diouk du Rambam. En tout cas, c'est ça qui a fait une force de loi pour le Bet Yosef. Et pourquoi je vous ai rapporté tout ça? Pour vous montrer que quand on étudie une Gemara et qu'il y a des Rishonim qui sont Medaikim et qui veulent déduire des choses d'un texte, alors les dioukim, ils ont des poids, un mishkal, un poids qui peut être très fort,
Mais il faut savoir comment on est médaillek. Et comment on apprend ça, à être médaillek d'une Gemara, en étudiant les Rishonim. C'est là où on apprend qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Et là, par exemple, on a un cas concret où le Ran a fait un diouk. Et qu'est-ce qui s'appelle plus la pashtout? Maléliklisé. Omer Adam Lechavero Maléliklisé. Le Ran, il est médaillek de cette Lishna, que c'est sûr que le Lokar, il s'en va avec le Kli du Mocher. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du Bet Yosef. Encore une fois, Sikoum Advarim, le Bet Yosef a commenté le tour. Il nous a rapporté que l'Alacha comme Mishnah Batra. Il nous a rapporté le Pérouge de Rashi et du Rambam. Il a été posé comme le Roche, comme le Rambam. Et il a rapporté au final le Diouk du Ran et qui sera force de loi Alacha les Maaseh. Et on voit effectivement ici, je vous ai mis sur le côté, dans le Shulchan Aruch, donc c'est toujours le Rabbi Yosef Karo, quand il va écrire le Shulchan Aruch, Siman Shin Chav Gimel, il va écrire Mutar Lomar Lechavero Maléliklisé, Afilu ou Meyuchad Lemida, donc c'est exactement le langage qui est marqué dans le tour, Vehane Mile, et là il va rajouter le biour qu'il a fait dans le Bet Yosef, c'est-à-dire l'oran qu'il a rapporté, Ve'anemile keshenoten alokar midal shel mocher umolicha lebeto ve'en tzarech lomar, et là il n'y a même pas besoin de dire imevi alokar mitor beto vomer maleli klisé. Sur le côté, vous avez ici le Be'er Agola ici qui va rapporter les références du Shulchan Aruch. Donc ici vous avez un petit aleph, et sur le petit aleph il vous dit Betsa Kaftet Mishnah Veke Tanakama, on est possède comme Tanakama, ou Kedemefareshla Rava, Sham. Et comme Rava, il explique la Mishnah là-bas. Donc c'est comme la Mishnah Batra. Donc ça, c'est le travail que le Be'er Agola il fait. Quand quelqu'un voit le Shulchan Aruch, il comprend exactement d'où vient la source. Ici, sur le petit bête, le Hanemile, il y a marqué Ran, Sham, Meshechen, Nirin, Divrei, Rambam. Et ainsi sont machma les paroles du Rambam. Donc c'est Metsuyan, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans le Bet Yosef, c'est exactement le Sikoum qu'il y a du Bet Yosef et qui est écrit ici dans le Shulchan Aruch. Ici, dans la suite, il y a marqué voilà, I Madame Lokar Betor Klisé, alors pardon, et ici, Maléliklisé, voilà, ça finit ici. Aval, limdod bekli amiyuchad lemida, donc c'est la page d'après. Belishpor letor kelav shel lokar, assour. Par contre, le fait de le verser directement dans le lokar, ça sera complètement assour. Ici, vous avez le Mishnah Bura en bas qui va commenter, et il va dire ici, Mutar lomar lechavero, ainu af de mekar ou memkar assour be Shabbat ve Yom Tov, puisqu'ici on a une corrélation, puisqu'on est dans les halachot de Shabbat, on va faire un pont entre Shabbat et Yom Tov, et c'est les mêmes lois dans Mekar ou Memkar, c'est un interdit que ce soit Shabbat ou Yom Tov. Vechad mocher bepe, o bemesira, o meshira, vechen medida, sheeno shel mitzvah, gamken aso, kan iskarleen, besiman shinvav, afilu achim mutar lomar. Malgré qu'on n'a pas le droit, en général, de faire Mekar ou Memkar, de faire de la vente pendant Shabbat et Yom Tov, malgré tout, et là c'est ici le plus important, Afilu achim mutar lomar belashon ze, sheeno omer belashon mechira, chorli veno maskir shem mida, rak klize stam. Donc ça c'est l'explication de ce qu'on nous on avait expliqué dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être maskir le shem mida? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire mekar ou memkar. Par contre, si on n'est pas maskir, là ce sera mutar. Mais yochad le mida, comment il explique le Mishnah Bura à la Chalemase? Shiragil imdod benim korbo. C'est ce qu'on a l'habitude de vendre avec. Alors, il y avait pour plusieurs personnes, je crois, qui m'avaient dit hier quelle a été la définition de Kli Amiyuchad Lemida. Alors, en Maskana, ici, d'après le Mishnah Bura, il prend un peu la DA qu'on a vu dans Rashi, qui est de dire que le Kli Amiyuchad Lemida, c'est un Kli que le Mocher a l'habitude d'utiliser pour faire la vente. Ou Molicha Lebeto, il va l'emmener à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'emmène chez lui à la maison? Ici, le Mishnah Bura nous dit chez Enze derech mekar ou memkar, vegam lo mirze, pas mirze que vous dechol. Donc ça veut dire que le Mishnah Bura ici nous dit chez Enze derech mekar ou memkar, donc il n'y a pas de problème de mekar ou memkar, parce que c'est pas le derech, c'est-à-dire de prendre le kli à la maison, et c'est pas non plus vegam lo mirze.
il n'y a même pas de mirze kevda dechol. Chez Af, a mashke et travero bederech matana, parce que même celui qui est mashke, ça veut dire qu'il verse à son ami bederech matana, darkogam ken les famim, l'ashkot bekli amiuchad lemida, ça lui arrive de faire cette peoula-là en fonction du kli amiuchad lemida. Donc, si vous vous rappelez, quand nous on avait étudié dans les Rishonim, on avait remarqué que Rashi nous disait que ce n'est pas un derech mechera. Ce n'est pas un derech mechera du tout. Et le Meiri nous avait dit, c'est pas un derech, c'est pas les gamrés un derech mechera. Alors ici, le Mishnah Brura, apparemment tel qu'il l'explique ici, il va plus suivant la DA de ce qu'on a vu dans Rashi. Maintenant, c'est manian ici parce que le guimel ici du pisquet du Sha'ar Tziyun, il ne fait pas référence à aucun des Rishonim, il explique ça en fonction de la Gemara. Mais a priori, d'après ce qu'on a étudié, alors il y aurait des Rishonim qui n'expliqueraient pas dans ce langage-là. Ils ne diraient pas chez En Derer Meker Memkar. Par exemple, le Meiri, il expliquerait plutôt en disant que ce n'est pas les Gamré en Derer Mechra. Donc, encore une fois, on voit ici dans le Kivun du Mishnah Brura que on a suivi plus la DA qu'on a expliqué depuis le début dans Rashi, qu'il y a deux manières de fonctionner. Il y a une manière de fonctionner qui est le derer mechera, mekar ou memkar. Et quand toi, tu prends le kli et tu l'emmènes chez toi à la maison, alors à ce moment-là, tu n'es plus du tout dans un derer mechera. Tu t'es complètement sorti de ça. Étant donné que tu es complètement sorti de ça, alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème et c'est même pas mirze keuda dechol. C'est-à-dire qu'il y a le mekar ou memkar, ça c'est vraiment l'action elle-même. Il y a le mirze keuvda dechol, c'est un mirze. Dans un mirze, ça veut dire que ça ressemble à, c'est pas tout à fait l'action, mais ça ressemble. Il y a un petit problème. Alors, il peut y avoir un chinouille, mais ce chinouille n'est pas suffisant. C'est encore un problème et c'est encore mirze. Là, ici, c'est plus du tout mirze. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le derrière. C'est-à-dire, les gens, en général, ça leur arrive de transmettre à leurs amis comment ça s'appelle, une boisson à travers un clic qui est mis au Lemida. Et donc, c'est pour ça que ça sera permis de le faire. Donc voilà, on a fini de résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent par rapport à cette Suga-là. Vous avez en plus ici le Haga. Dans le Rama, il y a beaucoup plus de détails au niveau de la halacha. On ne va pas encore s'étendre là sur ce shiro-là. Ceux qui veulent le regarder en plus, on peut le rajouter. Il y a encore beaucoup de pratim à rajouter sur cette suga, mais disons déjà on a fait déjà une bonne partie, Baruch Hashem. Après, chacun il a la possibilité de le développer. Donc voilà quoi. On va